Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Un jour une question, penchons-nous sur un cas typique de vente immobilière en zone rurale où passé et présent s'entremêlent. Imaginez, un terrain situé en zone NA, naturelle, agricole ou forestière du PLU, donc non constructible, comporte 3 caravanes et un bungalow installés avant 2007. La question que tout acquéreur se pose alors est simple. Risque-t-il une démolition ou des sanctions liées à ces constructions irrégulières ? Avant la réforme du 1er octobre 2007, les mobil-homes étaient juridiquement assimilés à des caravanes dès lors qu'ils conservaient leurs moyens de mobilité. Mais dès qu'ils étaient posés sur plot ou fondation, ils devenaient de véritables constructions soumises à permis de construire. Autrement dit, un bungalow ou une caravane fixée au sol devait être autorisé, ce qui n'était manifestement pas le cas ici. Aussi, le risque des sanctions encourues se lie ainsi selon les régimes. Sur le plan pénal, les poursuites se prescrivent 6 ans après la fin des travaux. Sur le plan civil, la commune dispose d'un délai de 10 ans pour demander la démolition ou la remise en état. Au-delà de 10 ans, ces actions ne peuvent plus être exercées à condition que la preuve de l'ancienneté des constructions soit rapportée avec des photos, témoignages ou documents fiscaux par exemple. Le propriétaire ou l'acquéreur ne risque donc plus de démolition ni d'action administrative rétroactive si les installations datent bien d'avant 2007. Mais attention, rappelez-vous, la prescription n'efface pas toutes les conséquences. 2 limitations demeurent. L'administration peut refuser toute nouvelle autorisation d'urbanisme sur le terrain au motif que la situation initiale était irrégulière. En cas de sinistre, ces constructions ne bénéficient pas du droit à reconstruction à l'identique réservé aux ouvrages réguliers. Autrement dit, si le terrain n'est pas constructible, la reconstruction sera impossible. Pour résumer, les caravanes et le bungalow installés depuis plus de 10 ans ne risquent plus de démolition, mais l'acquéreur doit être informé que le bien reste juridiquement irrégulier et que toute évolution future, comme un agrandissement, une reconstruction ou extension, sera probablement bloquée. Ce que vous pouvez réaliser pour votre client avant toute promesse de vente. La vérification de l'ancienneté et la nature exacte des installations, puis en informer l'acquéreur quant à la portée limitée de ses droits. J'espère que cet éclairage vous a été utile. À très bientôt pour un nouvel épisode de Un jour une question. En attendant, pensez à liker et à partager sans modération cette capsule. Restons connectés et abonnez-vous à notre page.